Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc la récupération de l'image du logo. C'est-à-dire que là, nous avons les logos, ils sont donc stockés sur un serveur en ligne. Et comme j'ai dit durant cette session, si nous utilisons dans notre programme les images ou si nous affichons les images des logos, des chaînes directement à partir d'Internet, comme c'est des requêtes HTTP, c'est-à-dire que ça fait du va-et-vient, ça va alourdir notre application et puisque le flux du fichier M3U est volumineux, donc ça risque de vraiment handicaper notre programme. Pour ça, donc, il vaut mieux récupérer. Donc, au moment donc, de faire l'importation, il vaut mieux récupérer ces logos-là et les stocker sous format binaire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Ok, donc, avant d'ajouter ici, donc, on va dire récupération des logos et enregistrement sous forme binaire. Je crois que mon clavier est en anglais. Ok, ça ne fait rien. Donc récupération, enfin en anglais, en QWERTY, récupération des logos en ligne, sauvegarde en mémo image binaire. Alors pour faire ça, nous avons besoin donc de récupérer les images dans un buffer et puis sauvegarder ce buffer dans une image temporaire, dans une image qui va être enregistrée temporairement sur le disque, et puis de récupérer cette image-là et de la sauvegarder dans notre base de données. Donc pour faire ça, maintenant je vais utiliser HTTP requête. Donc si HTTP requête, je vais appliquer ça sur le lien. Donc le lien du logo c'est slogo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si cette condition est sur vrai, donc je vais déclarer une variable de type buffer est un égal et je vais récupérer le résultat de cette requête dans ce buffer. Donc je vais dire http données résultat http résultat. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder ce buffer dans une image temporaire. Donc f sauve buffer. Donc le fichier à créer, donc je vais l'appeler tmp.png. C'est juste un fichier temporaire hein, qui s'écrase. C'est-à-dire les images, elles vont s'écraser les unes au-dessus des autres. Il va y avoir qu'un seul fichier. Je ne l'utilise que pour récupérer donc le contenu de l'image sur mon disque. Et je vais affecter donc le buffer image à ce fichier donc temporaire. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire ce qu'il faut pour enregistrer un fichier, une donnée mémo ou une rubrique mémo. Donc, il faudrait d'abord l'attacher. Donc, h attache mémo IPTV. Donc, c'est logo. Donc, le champ image ou le champ binaire, donc c'est logo image. Alors, le fichier à attacher, ça sera tmp.png. Le type, donc on avait dit que c'est le type image, d'accord? Et bien sûr, maintenant, ça va se sauvegarder automatiquement dans notre base de données. Ok, donc on fait un test, on charge notre flux. Voilà, donc là on a une erreur. Donc il nous dit le fichier tmp.png associé à la rubrique, le type mémo ne peut pas être chargé, impossible. Bien sûr. Donc on va déboguer. Et ça va nous permettre donc d'utiliser le débogueur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si j'affiche dans le débogueur, donc j'affiche la valeur donc de slogo, elle est vide. Donc il ne peut pas exécuter une requête avec un lien vide. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses,
puisque le S-logo est vide, donc il n'a pas généré le fichier TMP, et donc puisqu'il n'a pas généré, le hash-ajoute ne marchera pas. Ne marchera pas parce que le fichier n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Il faudrait que tout ça soit conditionné. Donc si S-logo est différent de vide, donc il ne faudrait pas que S-logo soit vide pour que ça marche. D'accord? Voilà. Je fais une indentation. Donc je tape CTRL R pour faire l'indentation de mon code. Je réexécute mon programme, je réimporte, et voilà, ça marche. Donc vous voyez que maintenant, les images commencent à s'afficher, pardon, et elles sont importées et enregistrées sous format binaire dans notre base de données. D'accord? Donc maintenant, si j'arrête le programme, voilà, et si je vais dans le WDMap, je vais trouver que donc mes fichiers mémo, ils se sont enregistrés correctement. D'accord? Là, ici, par exemple, j'ai une chaîne algérienne ici, par exemple, voilà, etc. Donc, les logos s'enregistrent maintenant dans notre base. Donc, maintenant, il suffit de lancer l'importation et de la laisser finir jusqu'à la fin. Et comme ça, nous aurons un fichier complet pour travailler avec. Ça sera dans la suite, ça sera donc dans la vidéo, dans la prochaine vidéo.